Très bien, merci Bozali et Belé beaucoup Landabiso sur Cléboa, original Pecha Maloba officiel. Merci pour la confiance, et fidélité au Boko Pesabiso Ernioso. Alors, Tokolembate Kopé Sabido, merci. Na confiance et fidélité na bino na mokolo ya lelo, toye vraiment na lombango, bino moko bozomo na même habillement na ngai, eza ko annoncer quelque chose. Donc, toye na lombango ko annoncer bino liwa ya ancien porte-parole, il y a président de la République, na kombo ya Tarsis Kasongo Mwema yamba yamba, donc toyebiye biso banso oyo azalaki molobeli, il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kombo ya Tarsis Kasongo yamba yamba atiki biso uta mokolo ya lelo. Donc lelo tozali bongo samedi le 12 novembre 2022 à Koufi Awa, na République démocratique du Congo, précisément na ville province ya Kinshasa. Alors, détail mususu na jour ekoya to pe na ero ekoya to kozonga po to annoncer bino eloko nini oyo et salié a tika biso na mokolo ya lelo, mais sengel boyeba ke akufi bongo na âge ya 70 ans. Donc ancien porte-parole ya chef de l'État a tiki biso na âge ya 70 ans. Donc soki to meki ko zongela moi histoire mokie sengel pe boyeba lisusu ke ancien porte-parole, il y a chef de l'État, Tarsis Yamba Yamba, Zalaki Bongo, na équipe ya communication, il y a Mobutu. Donc, à Bandagi, qui travaille na Mobutu, Zalaki plus côté reportage, na pouvoir, il y a CCC Kokumbwendo Azabanga, Mobutu, a travaillé na ye après, tant que commis na période où il a déclaré liberté d'expression et Sengaki na ye, Sikoyo Atika, Mobutu pour akende siko na France. Donc tango akende na France on ezaki bongo na 1990. Donc na 1990 Tarsis Yamba Yamba atiki Kinshasa pour na kokende na France. Et Sengel boye ba tango akomaki na France kuna kende bongo ko se joindre na équipe ya RFI esika pipe alekisaki expérience na ye na kati ya RFI a umelaki mwa tango molai. Et na 2002 azongaki lisusu na ville province ya Kinshasa na République démocratique du Congo pour a continuer musala na ye ya presse écrite. Donc boyebi ke ye azalaki pena makasi na makambo etali kokoma, donc azalaki mayele azalaki makasi na makambo etali kokoma et nde azongaki bongo na mboka na biso pona kozongela masolo na ye ya presse écrite. Et après nde ayaki kokota na tant président de la République a eko tcha ou eza bongo équipe na ye ya zalaki bongo porte-parole, il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après wana ki kolongwa zoki ba poste mosusu o epesa milaki me mokolo ya lelo atiki biso. Alors tokotike la bino bolanda moko ya ba émission na ye bomo na ke to perdre mutu munene na mboka na biso République démocratique du Congo na kombo ya Tarsis Yamba Yamba Kasongo Mwemba atiki biso. Donc pasi na motema mawa bakongomani bakolela ye. Alors botala émission oyo vous allez comprendre que to bungisi vraiment moto monene na mboka na biso République démocratique du Congo. Alors portez-vous bien, au revoir et on se retrouve à la prochaine. Le président de la République s'est rendu compte que depuis que la coalition FCC Cash ou Cash FCC est en action, il y a beaucoup d'entraves. Et que l'on ne peut pas, nous sommes bientôt à 2 ans nous allons consommer 2 ans du mandat, et tout ce qu'il avait envisagé de faire dans son programme d'action, mais ça rencontre régulièrement des freins. Et nous avons compris que tant que nous resterons dans cette configuration, il y aura des problèmes. Puisque vous savez, ce n'est pas un secret, la majorité au niveau des chambres parlementaires est FCC. Donc tant qu'il y aura toujours des entraves de ce côté-là, on ne pourra véritablement pas, le président ne pourra pas mettre en pratique, en œuvre, le programme qui s'était fixé, qu'il avait promis aux concitoyens congolais. Vous avez dit la majorité FCC, il faudra donc qu'ils s'entendent avec eux ou comme disent certains, il va essayer de les bousculer? Bousculer, je ne crois pas que ce soit dans les habitudes du chef de l'État. Il procède par chercher à convaincre ceux qu'il a en face de lui. D'où d'ailleurs ces consultations
son objectif, en tout cas ce qu'il attend, c'est qu'on puisse arriver, malgré les divergences idéologiques et politiques, qu'on puisse arriver à une union sacrée de la nation. Autrement dit, quel que soit le bord politique auquel vous appartenez, dès lors qu'il s'agit de quelque chose, d'un sujet, d'une situation qui engage le bien-être des populations congolaises, nous allons faire taire nos divergences pour aller dans cette direction-là. C'est ça le déclic qu'on est en train de rechercher. En fait, c'est faire un appel à la conscience des dirigeants politiques pour que, pour l'essentiel, pour les choses fondamentales, on fasse taire on fasse taire nos appartenances politiques, nos appartenances idéologiques pour aller vers l'essentiel, pour aller vers ce qui nous unit beaucoup plus que ce qui nous divise. Alors on voit, mille excuses, vous entendez derrière nous, il y a des journalistes qui apparemment étaient en briefing. Je suis avec Thierry Kamboudi. Thierry Kamboudi, une question pour le porte-parole. Oui, et Walter, oui, puisqu'il a participé aux consultations, éventuellement pour les éléments qu'il a ici, qu'il a pu glaner durant les 3 semaines, M. Tarsis Kasongo-Mouma, qu'est-ce qui va se passer à partir de demain? Déjà à partir de ce soir, les services qui ont été mis à contribution par le chef de l'État vont maintenant faire ce qu'on appelle la compilation. En fait, le travail de compilation a déjà commencé en partie. Donc maintenant, on laisse au chef de l'État le temps de voir, puisque entre-temps, le fonctionnement de l'État n'est pas interrompu. Donc il faudrait maintenant que le chef de l'État laisse à ses services le soin de compiler tous les mémos qui ont été déposés, de centraliser tout ce qui a été posé comme question et toutes les réponses qui ont pu être données à ces questions-là. Ensuite, il y aura des séances de travail avec le chef de l'État pour maintenant qu'il formalise les idées qu'il avait peut-être déjà eues ou qu'il a pu recevoir en discutant avec les différents interlocuteurs qui ont discuté avec lui. Ce travail prendra combien de temps? Bon, en tout cas, le chef de l'État pense pouvoir s'adresser à la nation, à la population, le plus tôt possible, peut-être en fin de semaine. On avait annoncé les consultations pour une dizaine de jours, on en est à 3 semaines. Oui, mais ça c'est la preuve qu'il y a une soif, c'est la preuve qu'il y a des besoins de rencontrer le chef de l'État, de discuter avec lui, de lui proposer des choses. Et il a ouvert. C'est ainsi que, au lieu de ce qui avait été prévu, le chef de l'État a dû prolonger pour effectivement que tous ceux qui ont sollicité leur participation à ces consultations puissent être reçus. Et ma foi, tous ceux qui n'ont pas que les politiques qui sont concernés par la marche de la nation, tous ceux qui sont dans des difficultés, que ce soit des difficultés de type social ou autre, se sont exprimés. Ils ont dit au président comment eux ils voient la manière dont l'État, dont le pays est dirigé, dont le pays fonctionne et avance ou piétine. Et donc il fallait leur donner aussi cette possibilité de lui parler. Il n'y a pas eu que des politiques, il y a des décideurs du secteur économique, etc., qui ont aussi leurs idées à partager avec le chef de l'État. Il a voulu que vraiment il donne la chance à chacun de pouvoir s'exprimer, de pouvoir lui dire le fond de son cœur et peut-être aussi lui donner quelques idées qui pourraient peut-être débloquer les situations. Dernière question, peut-être avant de rendre la parole à Walter. On l'a donné à Walter Koné. Je reviens sur le contenu des différents mémos. Votre adjointe, Madame Tina Salama, intervenant hier sur Top Congo FM, disait que le président a déjà une indication claire sur le souhait des uns et des autres. Est-ce qu'on peut croire au stade actuel que le président va se laisser influencer par les propositions qu'il a reçues des uns et des autres, où il a déjà son plan en tête pour sortir de cette crise? Se laisser influencer, je crois que c'est plutôt un mot un peu fort. Disons que le président de la République va tenir compte de ce qu'on lui a appris. Parce que beaucoup de gens se sont exprimés. Il y a des secteurs sur lesquels il n'avait pas tous les éclairages.
pour ceux qui lui ont apporté des éclairages, il est évident que le président va en tenir compte dans les décisions qu'il va annoncer. Mais croyez-moi qu'après avoir rencontré les uns et les autres pendant ces 3 semaines, c'est vrai ce que vous a dit Tina, il a une idée plus que claire. Walter Kouy, Monsieur le porte-parole, vous avez été avec, ici au Palais de la Nation pendant ces 2-3 semaines. Ces 2-3 semaines, à vous la parole. Monsieur le porte-parole, nous en sommes à la 4e semaine, c'est le 2e jour. Il faut remarquer que le FCC n'est pas arrivé comme regroupement politique, bien que quelques individualités sont arrivées à titre privé. Est-ce que cela n'inquiète-t-il pas le président de la République qui a souhaité écouter le plus possible d'acteurs politiques, comme il a dit, qui ont pignon sur rue, le plus représentatif, dès lors que l'on sait qu'il y a crise entre FCC et Cash? Bon, le président de la République a ouvert ces consultations à tout le monde. Ceux qui avaient envie de le rencontrer pour discuter avec lui, ceux qui avaient envie de lui donner un certain nombre de considérations, de desiderata, l'ont fait. Et même ceux du FCC qui sont venus certainement à un titre divers et non pas en tant que délégués du FCC, ont discuté avec le président, lui ont donné leur point de vue en tant que citoyen. Encore une fois, ici, je veux revenir sur cette idée, sur cette conception de l'union sacrée de la nation. Moi, je crois que à partir de ces consultations, je crois qu'on va vivre différemment la vie politique congolaise. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un mandat électif. Vous êtes au Parlement. Mais lorsqu'il y a des questions qui doivent être résolues, des problèmes doivent être résolus, des questions qui doivent être tranchées, au lieu de parler en âme et conscience, vous allez plutôt attendre des mots d'ordre qui viennent d'ailleurs. Oui, mais vous savez ce qu'on dit, quand vous êtes un élu, vous êtes quand même libre. Vous êtes libre de vous exprimer. C'est vrai, je ne condamne pas la discipline des partis politiques. Mais à un moment donné, il faut savoir choisir. Et je crois que c'est ça. Devant ce choix-là que le président a mis ses différents interlocuteurs. Il y a d'une part la nation congolaise, pour laquelle il sollicite une union sacrée, et ceux qui veulent choisir de rester dans des entités partisanes, ils porteront la conséquence devant la nation. Est-ce les gouverneurs qui avaient été reçus ici la semaine passée et hier, les présidents des assemblées provinciales, qui sont en majoritaire du FCC, qui sont revenus sur la nécessité d'impliquer le FCC dans cette union sacrée, ne sont-ils pas porteurs d'un message de leur famille politique? Mais très certainement. Le problème, c'est que personne ne vient à ces consultations le couteau sous la gorge. On y vient parce qu'on a quelque chose à apporter, parce qu'on adhère à cette volonté de créer un mieux vivre en commun. Et donc, ceux qui ont exprimé l'envie de participer à ces consultations ont tous été reçus. Ceux qui ne sont pas venus, c'est eux à qui il faudra poser la question pour savoir pourquoi ils ne viennent pas. Monsieur Kassongo, moi, il est 15h passé de 12 minutes. On est en direct sur Top Congo. La journée peut encore être longue. Est-ce qu'il y aura des surprises aujourd'hui? Cela, si je lisais dans les marques de café, je pourrais vous répondre, hein, mais à ma connaissance, j'ai regardé le programme, j'ai regardé le protocole. Je n'ai pas vu, mais on ne sait jamais. Est-ce que la présidence de la République est en contact avec certains qu'elle n'a pas encore annoncés et qui pourraient nous surprendre? À l'heure où je vous parle, je n'ai pas d'informations dans ce sens. Mais vous savez, tous les services de la présidence, pour l'instant, sont vraiment au charbon. Et donc, probablement, il y a des services que je n'ai pas pu rencontrer avant de venir ici. Et je ne saurais pas répondre directement à cette question-là. Mais s'il y a des surprises, pourvu qu'elles soient bonnes, pourquoi pas? Tout le monde se focalise sur le FCC. On n'a pas vu la Mouka. Apparemment, ils ne veulent pas venir. Mais la grande surprise, le grand absent de ces consultations, c'est l'UDPS. Pourquoi? L'UDPS est présent dans la commission qui prépare, qui a préparé, qui a géré, qui a conduit ces consultations. Il y a des membres de l'UDPS. Pas le parti.
Il y a des membres de l'UDPS et ils le sont à ce titre-là. Les gouverneurs FCC ne sont pas venus représenter le FCC. Vous avez souligné le fait et regretté le fait qu'ils aient suivi les lignes du parti. Ils sont venus ici en tant que gouverneurs. Les membres de l'UDPS dans le comité d'organisation seraient eux UDPS. Mais dans le comité d'organisation, je ne parle pas parmi les consultés. Je parle du comité d'organisation. Mais nous, on parle des consultés. Pourquoi l'UDPS en tant que parti n'a pas été consulté et n'est pas sur la liste des partis à consulter? Certains pensent, allez, on va pas vous mettre mal à l'aise plus longtemps, certains pensent que, parce que comme l'exige le FCC, une fois que tout sera mis sur la table, en tout cas connu par le président au niveau des consultations, le comité de suivi coalition FCC Cash fera le reste. Vous savez, on ne peut pas interdire à quelqu'un de penser. Pour l'instant, encore une fois, je vous le dis, je ne lis pas dans le marc de café. Je sais simplement que les consultations officiellement s'arrêtent ce soir. Ensuite, il va y avoir un travail de compilation de tout ce qui a été présenté ici. Est-ce qu'il y a des agendas derrière? Est-ce que nous le saurons très très bientôt? Parlons un peu politique, monsieur le porte-parole. Quelle est la marge du président de la République? Qu'est-ce qu'il peut faire demain et comment? Ce qu'il peut faire, ma foi, je crois qu'il a déjà fait une grande partie. Oui, il a consulté, on le sait. Mais il doit prendre des grandes décisions. Oui. Ces décisions peuvent aller dans quel sens? Cela, si je vous le disais, je mentirais. Le président est seul devant sa conscience. Il a déjà entendu. Maintenant, il va véritablement s'imprégner de tout ce qui a été dit. Parce que vous savez, c'est quand même 3 semaines. C'est beaucoup de gens qui lui ont susurré des choses à l'oreille. Et là, maintenant, il va y réfléchir et voir comment intégrer tout ce qui lui a été dit dans la prise des décisions qu'il va nous annoncer, comme il l'a promis, à la fin. Il y a des textes. Il ne peut pas décider et sortir des textes qui assurent la marche du pays. En face, on dit qu'il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. En face, on dit qu'il ne peut pas destituer le Premier ministre, qu'il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il peut faire justement pour qu'in fine, ces consultations ne puissent pas servir à rien? J'ai insisté sur une chose. Soit vous ne l'avez pas très bien compris, soit vous voulez me tirer les verres du nez, ce qui est d'ailleurs tout à votre honneur en tant que journaliste. Il y a l'union sacrée pour la nation, de la nation. C'est quelque chose, j'ai l'impression que beaucoup de gens n'y accordent pas toute l'importance voulue. Parce que pour le moment, ce n'est qu'un slogan. Oui, un slogan. Il y a des rencontres et des échanges. Il n'y a pas de contenu pour le moment. Il y a des échanges qui ont été faits entre le président de la République et les différentes personnalités qu'il a consultées. Ce qui s'est dit, moi je ne sais pas. Ce qui s'est engagé comme processus, je ne le sais pas. Je suis à peu près comme vous. J'attends que maintenant le chef de l'État prenne à bras-le-corps tout ce qui lui a été suggéré, tout ce qui lui a été proposé, tout ce qui lui a été formulé comme considération, et maintenant qu'il les mette ou non dans ce qu'il a prévu comme décision à prendre. Donc, c'est pas encore terminé, hein. Ce n'est pas encore terminé parce qu'il y a encore ce travail-là. Il doit être fait. Certes, nous avons dit, Tina et moi, que le chef de l'État a une vision très claire des choses. Mais maintenant, il faut que cette vision claire soit traduite en termes de décision politique. Aujourd'hui, naturellement, il respectera les textes de loi. Ça, c'est clair. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo Hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala. Pokuna mapangu nyonso za ya koteka sans exception. Esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paie location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo Hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo Hôpital lokola vente, achat, location, paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les président ya Imo Congo Hôpital.
ben hôpital pour la nini. Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour nous traiter cause la solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir la solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya côté sans exception. Il m'a pas nyonso ya côté sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pour kopesa bino ba solution ya ebele. Maman kozala no décider toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Mapangu nyonso ya côté ka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital mapangu nyonso ya côté ka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso ya côté ka sans exception. Kodutete na bino pesa ya côté.